Une asperge plantée au beau milieu d'un parterre de fraises. Des bellettes parmi les petits pois. Léo, le maître des lieux, est un jardinier plein de fantaisie. Là, c'est des petits pois mange-tout. Ils commencent à venir, là, on va pouvoir... Vous voyez, ça y est. Donc ça, c'est très très bon. Et au pied, j'ai installé par exemple des choux rouges. En face, il y a des choux verts. Entre les choux, il y a des betteraves. On appelle cela la permaculture, une méthode créée par 2 Australiens dans les années 70. Elle consiste à cultiver différentes espèces de plantes sur la même parcelle de terre grâce à des techniques ancestrales. Là, on a des oignons et des tomates. Les oignons, ils étaient là avant les tomates. Je les ai repiqués en novembre. Ils ont poussé tranquillement pendant tout l'hiver. Et comme les tomates, je les repique mi-avril à peu près, et ben les oignons, ils sont pas encore finis de développer. J'ai pas encore tout vendu. Donc, j'enlève un oignon et puis je repique une tomate à la place, par exemple. Puis je vais continuer à vendre mes oignons. Au fur et à mesure, ça va laisser la place aux tomates qui vont prendre tout l'espace. Cette méthode, qui fait de plus en plus d'adeptes en France, permettrait de cultiver plus sur moins d'espace, de faire des économies d'énergie et de gagner en productivité, le tout en enrichissant la terre. Car en sous-sol, les plantes partagent tout un tas d'informations et de nutriments, et comme chaque espèce a ses spécificités, plus elles sont nombreuses, plus le sol est riche. Et la clé, c'est de ne plus labourer le sol. Léo le recouvre de paille pour le protéger et le garder humide. Et c'est une bonne nouvelle pour les vers de terre qui ne sont plus du tout dérangés. Les vers de terre, en fait, sont des grands travailleurs. Ils vont permettre de mélanger en fait tous les éléments d'un sol et leur déjection, c'est le meilleur engrais possible sur terre. Puis elles vont participer à l'aération du sol, la structure du sol. Léo protège aussi la biodiversité aérienne grâce à ces haies permanentes qui entourent son jardin maraîcher. Ici, framboisiers, mûriers et bourraches forment un habitat idéal pour une multitude d'insectes. On dit souvent que c'est la crise du logement pour les oiseaux, pour les insectes. Donc là, il y a plein d'insectes qui peuvent hiverner là, qui ne vont pas être détruits parce que ça c'est pas touché. Du coup, elles peuvent circuler comme ça dans tout le jardin. Ça fait comme un réseau de permanence où il y a toute la vie qui peut circuler et qui a un endroit où habiter. À 24 ans, Léo a déjà l'expérience de plusieurs métiers, mais c'est la terre qui le passionne depuis l'enfance. Grâce à la permaculture, il la cultive sans aucun pesticide ni engrais chimique. J'étais un peu dans l'angoisse d'un monde qui s'effondre et de ne pas trouver de solution. Et moi, quand je fais ce jardin, quand je vois d'autres gens qui le font, qui font ça comme ça aussi, en fait, il y a énormément de solutions et je cultive ces solutions-là comme ça en fait. Dans son petit coin de Seine-et-Marne, il tisse progressivement son réseau et ne peine pas à convaincre. Yves, son voisin, lui apporte chaque semaine du fumier qu'il utilise comme engrais. Quant à Martine, elle vient chaque semaine chercher son panier de légumes. On ne se rend pas compte, mais c'est un privilège. Nous sommes des privilégiés. On achète une laitue, par exemple, en grande surface. Elle est molle, elle est pleine d'eau, c'est que de l'eau. Là, on sent que ça a pris du sucre, des minéraux, on sent que ça a puisé des bonnes choses. Et chaque mois, il reçoit des visiteurs comme Vincent. Ils sont avides d'en apprendre plus sur la permaculture. Quand on est sur un jardin comme ça, c'est bien de commencer sur des petits espaces d'abord. J'espère que ça puisse être l'avenir, oui. Parce que ce serait une belle méthode de culture pour l'avenir. Une méthode que Léo applique aussi dans sa vie quotidienne. Les cendres du four à pain de son frère servent à faire de la lessive et il disperse ensuite les charbons de bois sur le sol de son exploitation. Une solution parmi tant d'autres pour enrichir ses terres. De récentes études affirment que la permaculture permettrait de multiplier par 10 la productivité des sols par rapport à l'agriculture classique.